Mère de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons, Madame Cheibou Halimatou a passé ses études supérieures à l'université Abdelmoumouni de Niamey, où elle sortit avec un diplôme en philosophie. Parallèlement avec ses études universitaires, Madame Cheibou Halimatou poursuivait des études en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Après l'obtention de son diplôme, elle opta pour des études en gestion des ressources humaines où elle décrocha son diplôme de Master 2. Par ailleurs, Madame Cheibou Halimatou a suivi plusieurs formations, notamment dans le domaine des droits humains, d'autonomisation des femmes, en suivi stratégique de politique de santé et bien d'autres formations. Madame Cheibou Halimatou était présidente du conseil d'administration du premier réseau des acteurs intervenant dans la lutte contre le sida au Niger, créé en 2001. Un réseau qui regroupe 120 ONG au niveau national. Toutes choses utiles lui ayant permis à cette date d'exercer la responsabilité de coordonnatrice d'une plateforme dans le domaine de la santé. La plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne pour le suivi stratégique des politiques de santé. Et c'est une plateforme qui fait donc le suivi stratégique des politiques de santé, de leur élaboration en passant par la mise en œuvre et le suivi stratégique de la mise en œuvre. Notre couverture sanitaire, c'est à peu près 50% du territoire national. Donc nous faisons le plaidoyer pour que chaque Nigérien puisse avoir accès à un service de qualité dans le domaine de la santé sans qu'il encourt par ailleurs des coûts catastrophiques relatifs à sa prise en charge sanitaire. Madame Cheibou Halimatou est aussi chef d'entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation des produits agricoles. C'est pourquoi, de l'avis de cette brave femme battante, l'autonomisation des femmes ne peut se faire que par l'amélioration des conditions économiques des femmes à travers l'accès éducatif et sanitaire. L'autonomisation des femmes, l'amélioration des conditions économiques des femmes, moi je dirais que ça conditionne même la jouissance des droits humains. Parce que on sait que dans les documents c'est consacré, dans la Constitution c'est consacré, que tout le monde par exemple a le droit à la santé. Mais comment moi en tant que femme, je peux jouir de ce droit si je ne dispose même pas du minimum nécessaire pour me rendre dans un centre de santé? Donc ce droit a beau exister, moi je ne peux pas en jouir, tout simplement parce que je ne suis pas économiquement indépendante. L'éducation, c'est un droit. Moi je suis sûre qu'il y a beaucoup de mères ou de ménages, je dirais, qui aimeraient bien garder leur fille à l'école le plus longtemps possible. Mais elles sont tentées, ou ces ménages-là, ils sont tentés tout simplement parce qu'ils sont économiquement limités. Et que parfois, bon, il faut marier les filles. En les mariant, c'est une autre source de revenus pour la famille. Ou bien c'est carrément que ça allège le poids de l'entretien des enfants au sein de famille. Donc moi, je me dis que il faut qu'on change de paradigme. Madame Cheibou Halimatou travaille à la tête d'une entreprise majoritairement composée par des hommes. C'est pourquoi elle estime qu'il est extrêmement difficile pour les femmes d'émerger dans un milieu dominé par les hommes. Je dirais que j'ai connu des défis par rapport justement à ma condition de femme. Et parce que ça me fait quand même plus de 15 ans dans la coordination des structures de santé. J'ai pu émerger. La plupart, en tout cas 95% de mes collaborateurs, vous l'avez constaté, c'est des hommes. Et j'ai pu quand même émerger, maintenir le cap. Il faudrait dire que quand on est une femme et qu'on prétend à des postes de responsabilité dans des pays comme les nôtres, il faut travailler doublement. C'est-à-dire là où un homme va fournir la moitié, toi la femme, tu es obligé de fournir le double. Et c'est ça qui te fait acquérir la respectabilité et le respect de tes collaborateurs. Ça passe forcément
par ton savoir-faire, ton savoir-être. C'est extrêmement difficile d'émerger dans un milieu d'hommes en tant que femme. On y arrive par la force du travail, et du travail très bien fait, et du travail excellent. Travaillant tous les jours de service de 8h à 18h, parfois jusqu'à 20h, Madame Cheibou Halimatou doit aussi apprendre à faire avec sa vie de couple et mère de famille. Selon elle, malgré sa tâche de responsabilité au boulot, elle arrive tant bien que mal à concilier sa vie conjugale et celle professionnelle. Puis, arrivée à la maison, et c'est une routine. Donc, presque tous les jours, je descends à la même heure. Ça, c'est vraiment la routine. Et quand j'arrive, comme toute femme et mère de famille, et je m'occupe d'abord de voir comment s'est passée la journée de mes enfants, qui descendent de l'école à presque 17h aussi. Et je vois s'ils ont leurs devoirs de maison à faire, donc comment aussi les aider à faire leurs devoirs de maison. Et je fais un tour à la cuisine, vérifier ce que nous allons manger. Donc ça, c'est vraiment des jours où je ne peux pas moi-même préparer. Sinon, souvent, puisque j'ai envie de bien manger, ainsi que de bien faire manger ma petite famille. Donc souvent c'est à la descente que je me mets au fourneau, donc pour me concocter le dîner du soir. Et je regarde aussi le ménage, le rangement, tout ça. En tout cas, c'est la vie, je dirais, de toutes les femmes nigériennes au foyer. C'est sûr que c'est pas une tâche aisée quand même de concilier vie professionnelle et vie familiale à un certain niveau de leadership, parce qu'il y a des défis. Pour relever ces défis, c'est sûr qu'il faut beaucoup de compréhension de la part de nos époux. Vu donc les défis multiples auxquels les vaillantes femmes travailleuses et mères de foyer font face, Madame Cheibou Halimatou en appelle aux femmes et aux hommes de faire preuve de courage et d'adapter de nouvelles stratégies pour la bonne marche du foyer. Si on veut améliorer les conditions de la vie de la famille, il faudrait que les époux fassent un petit sacrifice aussi de leur côté pour permettre aux femmes d'exercer des métiers, de pouvoir les exercer correctement tout en s'acquittant de leurs devoirs. Donc de la même manière que nous concédons des sacrifices en termes de compréhension, quand nos époux parfois ont des réunions tardives, quand ils sont en mission, etc., parce qu'on sait que c'est les exigences de leur poste. Et nous aussi, nous demandons la même compréhension quand nous sommes appelés à faire le même boulot, à avoir des réunions tardives, à avoir des missions, qu'ils nous comprennent et que les deux, nous fassions notre maximum pour que le couple fonctionne bien, en nous consacrer du temps, parce qu'il faut du temps pour un couple. Il faut noter que Madame Cheibou Halimatou fut aussi syndicaliste avant d'atterrir dans la société civile. Par ailleurs, elle coordonne plusieurs structures, notamment chargées de programmes au niveau de l'ONG JAR Environnement Pauvreté Santé GEPS Niger, une ONG qui a fait de l'autonomisation des femmes et la santé son cheval de bataille. Philosophe et spécialiste en droits humains, genre et autonomisation des femmes, cette brave femme battante s'est évertuée à défendre les droits des femmes sur tous les plans. Courage et bon vent la brave!